Et yo les enfants, on est de retour au même spot où j'allais d'habitude. Voilà, se poser 1 heure ou 2 manières. On va voir ce que ça donne, le vent tape de la mer à l'étang en diagonale. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends quand je commence à monter les cannes. À toutes les enfants, à toutes. Je vais sur le spot, vous le reconnaissez maintenant, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. La mer elle bouge beaucoup, donc je vais plomber en 100, 120. Le courant est assez agité. Donc je vais monter la première canne au jumbo, la deuxième au mouron, et on va voir ce que ça donne. Allez, à toutes les enfants, à toutes. Si vous me voyez, la première je la plombe en 113 grammes, montage à l'espagnol. Je vais mettre un jumbo en bout. C'est les jumbo là, sur la vidéo que j'avais fait de Decathlon. J'ai testé au jumbo. Alors, ils sont très nerveux ces jumbo. C'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien. Ils sont très nerveux. J'ai oublié mon seau. Voilà. Je le casse tellement qu'il est nerveux. Je le casse. Je l'ai cassé. Même si j'attends trop. Allez, je vais le monter. Sans plus attendre. Putain, il fait que se casser. Ouais. Ça, je vais le ligaturer. Ah ouais, effectivement. Il fait que se casser. J'ai rattrapé tout juste. Ouais. Ah, c'est fragile le jumbo. Ça fait longtemps. Je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus de sa fragilité. Mais là, effectivement, c'est bien fragile. C'est pas comme la dure où tu peux le rentrer comme tu veux et il reste là. C'est pas pareil. C'est nerveux et fragile à la fois. Donc, une fois que vous l'avez rentré, vous sortez par la tête. Alors, est-ce que j'ai le fil à ligaturer? Oui. Faites gaffe de ne pas le faire tomber. Je vais ligaturer comme il se doit là pour le coup, parce que je l'ai cassé en plusieurs parties. J'avais oublié que c'était aussi fragile. Alors, j'hésite pas sur la ligature. Alors, n'hésite pas sur la ligature. Allez, ok. Ça c'est fait. Allez, maintenant, on va le monter sur l'hameçon. On va bien le monter, on va essayer de le tendre comme il se doit sur l'hameçon. Que tout passe. Bon, il a du mal à passer sur l'hameçon lui. De toute façon, il va être obligé. Il n'a pas le choix. Ok. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Ça lui fait un appât comme ça. Allez, je vais me laver les mains, je vous reprends les amis. Allez, à tout. Allez, la deuxième canne. J'enlève le plan à 70 de la dernière pêche que j'ai faite. Et je mets pareil le plan à 113 grammes. Qui sont pas mal, qui tiennent bien. Et ça
ne bouge pas. J'ai mis un bibi en bout. Et on va lancer ça et je vous tiens au courant dès que j'ai une tape. Allez, à toutes les enfants. À toutes. Allez, je vais voir. Je vais essayer de monter le bibi comme j'ai vu là sur la chaîne de Chasse et Pêche Story, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Dédicace à toi. Qui m'avait laissé un bon conseil. Je le remettrai le conseil, je le ferai apparaître sur la vidéo là qui est en cours. Alors il a dit, le collègue il a dit, tu trouves un trou, normalement là le trou il est là, tu rentres ton aiguille et tu ressors, tu essayes de ressortir au milieu et ça va pas le faire percer. Donc là j'ai trouvé le trou. Alors, on va voir si il se perce pas. Alors, normalement il se perce pas. Voilà. Ça permet, cette technique là qui m'a donné, ça permet de ne pas le percer. Et après, il faut être minutieux et sortir au milieu. Voilà. Et bien j'ai réussi du premier coup, l'ami. Merci à toi. Dédicace à toi. Allez vous abonner à sa chaîne. J'ai réussi du premier coup, donc sa technique a bien marché. Je vais le ligaturer. Bon, il est un peu fatigué le bibi. Je vais le ligaturer et je vais le monter sur l'hameçon et je vais relancer ma canne. Allez. En tout cas ça a bien marché. Merci à toi l'ami. À bientôt l'ami. Allez à toutes. Je vous reprends si j'ai une tape à toutes. L'ami, juste petit conseil ou pas pour toi, si tu as l'habitude de pêcher comme ça. J'ai vu sur ta vidéo que tu sortais à peine la pointe. Moi je la sors, j'utilise un hameçon bien incurvé. Et je me dis que voilà, le poisson dès qu'il vient gober, au moins il chope bien l'hameçon. Mais bon, tu dois utiliser une taille d'hameçon plus petite que la mienne. Voilà. Le verre est monté, le bibi est monté, ligaturé, on va lancer ça. Allez, je vous reprends si j'ai une tape. À toutes les enfants. Tape, les enfants. Je resserre le frein. Ça a bien tapé. Ah. Je pense que on va attendre un petit peu. Allez, je vais reposer la canne et dès que j'ai quelque chose, je vous tiens au courant. Mauvais signal. Vaut mieux être patient tout de suite qu'être pressé là. Pour le coup, je préfère être patient. Je redesserre le frein. Allez, on voit ça. Je vous reprends si j'ai une tape, les enfants, à toutes. Canne, elle fait des tapes bizarres. Hein. Elle fait des tapes trop bizarres. Je trouve. Puis je l'ai lancée à droite, elle est partie à gauche. Ah putain, elle m'a ramassé un fil là. Une espèce de vase bizarre ou d'algue. Ah, c'était ça l'étape bizarre. D'accord. Ouais, elle m'a carrément dévié ma canne. Bon, certes, j'ai eu une belle tape tout à l'heure. Ça, c'était pas une tape d'algue, mais c'était vraiment une tape de fiche. Et j'ai toujours mon hameçon en bout. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le relancer de l'autre côté.
Voilà. On va voir ce que ça donne. Allez, je reprends si j'ai une tape les enfants. À tout. Je suis en train de la remonter. Il y a un truc en dessous. Je pense que c'est de la vase. Je suis en train de forcer. Ah, je suis en train de forcer les enfants. Je sais pas si vous voyez à la caméra comme la canne elle est tendue. Je sais pas ce que j'ai. J'ai dû remonter de la vase de. Ah ouais. De la vase, ouais, en effet, ouais. Allez, je vais la relancer celle-là. Je vais enlever les algues. Hop là. Enlever les algues qu'il y a. Je vais la relancer droite. Celle-là, elle était bien au fond. Ouais, l'eau, elle est dégueulasse en fond. Ok, j'ai toujours le vert. Nickel. Ah, le fil il s'est emmêlé. Ah, le fil il s'est emmêlé, ça a forcé. Vous voyez pas parce que je peux pas vous le montrer. Voilà, là je peux vous le montrer. Le fil il a bien forcé. Bon, je vais désenrouler tout ça. Et je vous reprends la prochaine tape les enfants. Allez, à tout. Ça me fait des tapes bizarres là quand même. Ça me fait des tapes bizarres. Hein. Le moulinet s'embarque tout seul. Le moulinet continue à tourner là. Je pense que c'est de la vase plus qu'autre chose, des algues. Chelou quand même. Ouais, il est tiré droit, il est parti je sais pas où. Ouais. C'est de la vase. Ouais. Bah, l'eau elle est dégueulasse. Ouais. Je vais arrêter de pêcher ici. Que quand l'eau elle est claire, je reviendrai. Et là. C'est impossible de pêcher dans ces conditions. Tu crois que tu as une tape. Et en fait non. T'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. T'as que des algues qui viennent bouffer ta ligne. Regardez-moi ça. C'est pour ça qu'il s'embarquait tout seul le moulinet. Regardez ce que tu chopes quand voilà. Des bâtons avec des coquillages dessus. Tu peux pas pêcher dans ces conditions, c'est pas possible. Tu vois l'hameçon? Qu'est-ce que j'ai à l'hameçon? Et rien, des algues. Bon, et bien là je vais remballer, je vais changer de spot. Je vous tiens au courant. Je vous reprends quand j'ai changé de spot, tout simplement. Voilà. Allez, à plus les enfants, à plus. Est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre, les amis.
bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'ai mes cannes, je change de spot. J'ai mes appâts dans la glacière. J'ai mon seau, ma chaise et mon sac sur le dos. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pêcher. Eh oui, pour pas changer les bonnes habitudes. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que je suis toujours au même spot. Mais vu le vent qui tape sur la côte, je vais aller me rapprocher de la mer. Voilà, je vais aller me rapprocher de la mer. Je vais voir s'il y a de la place, parce que apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, il y a du monde. Je vais me rapprocher de la mer, parce que ça tape bien contre la mer. Et je vais voir jusqu'à où je peux y aller, parce qu'il y a déjà des gens qui ont des places, qui ont pris les places pour pêcher. Et voilà. Donc je suis de retour sur le même spot que j'étais la dernière fois. Je vous dis à tout de suite, je vous reprends quand je monte les cannes. Allez, à toutes les enfants, à toutes. Je change d'endroit, d'habitude je me mets un peu plus près de la zone où je suis stationné. Là je vais me rapprocher de la digue pour essayer de faire côté digue et côté mer. Une canne en digue et une canne en mer. Même si la mer rentre dans les temps, je vais essayer des deux côtés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, je dis tout le temps les enfants, c'est une expression. J'ai eu un commentaire comme quoi les enfants, on dirait qu'on est sur Gulli. Ben non, pas du tout, on n'est pas sur Gulli. On est sur une chaîne de pêche. Si on serait sur Gulli, mon ami, il y aurait des dessins animés. Mais là, il n'y en a pas, des dessins animés. Il n'y a que de la pêche. Mais bon, je sais que c'était pas en mal que tu me le disais, mais je le prends pas mal, t'inquiète pas. Après, je vous ai fait une vidéo sur les appâts, le prix des appâts. Parce que voilà, j'ai pas le temps forcément de pêcher, d'aller pêcher les appâts et de pêcher après. J'ai une vie privée, j'ai un travail, du coup j'ai pas le temps forcément de pêcher les appâts. Donc j'achète des appâts qui coûtent pas le moins cher, mais qui sont de bonne qualité prix. Comme le jumbo, le mouron il est un peu cher maintenant. La cordelle qui est au même prix que le mouron, là, la cordelle que je vais essayer aujourd'hui. Et voilà, le jumbo comme je vous ai dit. Bon mais écoutez, j'avance sur la digue. Je vois du monde, ça pêche, ça se baigne, donc je vais me mettre du côté pêche et je vais installer le matos et je vous dis à de suite. Allez, je vous reprends quand je pose les cannes, les enfants, à toutes. Et les enfants, je vais me caler là. Je trouvais un caillou plat où je peux me caler. Donc chaise, le sac il est là. J'ai un côté qui rentre dans la digue et j'ai un côté qui va vers la mer. Donc du coup ce que je fais, c'est que je vais aller remplir mon seau d'eau et je vous reprends pour le montage des cannes. Allez, à toutes les enfants, à toutes. J'ai ouvert le seau, je vais descendre au bord de l'eau. Je vois plein de petits crabes. Tac, de la moule. Il y a des appâts naturels de fou. Vraiment. Ah, c'est trop petite moule. Allez, on va se caler là. Je vais mettre les pieds dans l'eau, comme ça au moins j'aurai les pieds mouillés. Très attention, en fait, très attention. Hein. Prenez d'autres chaussures que mes claquettes. Hein. Moi j'ai l'habitude des claquettes parce que j'aime bien les pieds qui s'aèrent. Et si vous avez des chaussures, prenez des chaussures hein, parce que les rochers peuvent s'avérer glissants des fois. C'est les habitudes que j'ai. Je ne vous conseille pas de suivre mes habitudes. Prenez des chaussures qui ne sont pas trop habitués. Allez. Regardez, je remonte avec mon seau plein d'eau.
Voilà, comme ça, il est prêt à accueillir les poissons. Et quand j'achète les verres, je peux me laver les mains en même temps. Ça m'évite à chaque fois de descendre ou d'avoir une bouteille comme j'avais au début là. Le seau pour le coup, ça m'aide vraiment. Allez, hop là. Allez, je vais monter mes cannes et je vous reprends les enfants, à tout à l'heure. Allez, pour le premier montage, je vais utiliser ce type d'hameçon qui est long et qui finit par une petite pointe. C'est ce que j'avais commandé, c'est des Gamakatsu. Si je peux vous mettre la référence, je vous la mettrai. C'est des hameçons qui sont longs et qui finissent par une petite pointe. J'ai toujours voulu les tester. Je ne sais pas si vous voyez dans ma main ce que ça donne. Voilà, j'ai toujours voulu les tester. Je les teste depuis un moment, j'ai fait du fish avec. C'est pas mal. C'est pas mal, ça attrape bien. Gamakatsu. Si j'arrive à vous trouver la référence, je vous la mettrai en photo sur la vidéo. Et voilà. Allez, je vais commencer avec cet hameçon à écher une super cordelle. Super cordelle, ça c'est un collègue qui me les a filés. C'est un collègue qui me les a filés. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si j'arrive à choper la boîte. Hop là. Alors, il s'en servait pas, il en a servi un peu, voilà, super cordelle, ça ressemble à ça. Une espèce de corde en verre, cordelle, super cordelle. C'est des appâts très rares, qu'on ne trouve pas dans le littoral méditerranéen. Après, je vous conseillerais, bon, c'est un long verre, hein, un tout long verre, c'est comme le verre de chalut, sauf il ressemble plus à la dure. Je vous conseille de le couper par l'arrière et tout doucement, à chaque fois que vous vous en servez, passez par l'arrière jusqu'à la tête. Allez, je vais couper un bout de verre, je vais le monter sur ma canne et je vous reprends pour la seconde canne si je ne vous ai pas repris avant pour le montage de la super cordelle sur la première canne. Allez, à tout à l'heure. Super cordelle, je vais prendre, je sais pas si vous voyez en direct, ça c'est la tête, je prends par la queue, je vais prendre un petit bout, je vais commencer par un petit bout, si je fais pas tout tomber déjà. Je vais commencer par un petit bout que je vais couper. Voilà. Prendre un petit long bout, si on peut dire ça comme ça, que je vais monter sur. Je vais quand même mettre un verre comme ça. L'élastique comme ça pour pas que la boîte elle se barre. Voilà. Alors je vais mettre un petit bout. J'ai coupé par la queue. Je suis passé par la queue. Je vais mettre un petit bout. Je vais rentrer l'aiguille dans le verre. Rentre tout doucement. Voilà. Je vais rentrer le verre. Je vais prendre un peu de fil à ligaturer, même s'il a l'air de tenir. Mais bon, par sécurité, j'ai envie que la paille tienne. Je vais le ligaturer. Comme il se doit. Pas trop fort pour pas percer le verre ou pour pas l'endommager, juste ce qu'il faut pour pouvoir le mettre dans l'hameçon. Voilà.
Tac. Voilà. Voilà. Allez, là, nickel. Il est bien mis sur l'hameçon, sur l'aiguille. Je vais juste le consolider avec un nœud. Et je vais le mettre sur l'hameçon. S'il y a des personnes qui me reconnaissent sur les digues ou à la mer, n'hésitez pas à venir me voir. Hein. Je suis le seul qui a une GoPro dans le torse, comme je vous ai dit dans les commentaires. N'hésitez pas à venir me voir. Il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Allez, c'est bon. Là, il y en a un de monté sur mon hameçon. On va jeter la première canne. On va jeter la première canne et je vous reprends la deuxième. Allez, à toutes les amis. La deuxième canne jumbo. Je cherche pas à comprendre. Alors, une canne à la cordelle, à la super cordelle, et une canne au jumbo. Comme ça, pas de jaloux. Voilà, je remets mes appâts au frais. Je mets mes appâts au frais. Tac, ça c'est fait. Allez, la deuxième canne au jumbo. Allez, je rentre par derrière, je ressors par devant. Allez, let's go. Putain, il se casse en deux le verre. C'est flagrant quoi. Allez, hop là. La première canne est posée à la cordelle. On va voir ce que ça donne. Attends, je vais me lever. Vous voyez bien l'échage. Tac. Alors la suite elle est où? La suite elle est là. Bon, il veut pas, le jumbo il est coriace. Hop là. Il veut se barrer le jumbo. Allez. Il va essayer de me mordre aussi. Allez. On est pas mal. On est pas mal. Allez, on est pas mal. Voilà. Je vais le ligaturer. Ah putain, mon seau. Oh mon seau. J'allais le remplir. Mon seau, il faut que j'aille le remplir. Allez, on va ligaturer ce qu'il faut. Voilà. Voilà, je force pas. J'en passe partout. Je ne force pas, j'en passe partout. Sans forcer. Ok. Ok, je fais une boucle. Tac. Allez. Et maintenant, je vais le monter sur mon hameçon.
Je vais le monter sur mon hameçon. Et après, je vais lancer ma canne, hein, tout simplement. Alors, j'ai laissé mon ancien hameçon. J'ai pas eu le temps de l'enlever. Avec déjà tout monté dessus. J'utilise un hameçon différent là. Ces hameçons de Decathlon de taille 4 que je retors un petit peu. Voilà. Je prends mon jumbo les enfants que j'ai éché et que j'ai ligaturé. Tac. Je rentre l'hameçon dedans. Tac, un tour pour créer la tension ou deux s'il n'y a pas assez de tension. Là pour le coup je vais en faire un deuxième parce qu'il n'y a pas assez de tension. Voilà. Je rentre le jumbo dans mon appât pendant que la seconde canne, la première canne est en action de pêche. Voilà. Allez, là on est bon pour l'action. Allez, je lance la seconde canne et je vous reprends quand j'ai une tape, les enfants. Allez, à toutes. Remplir le seau qui s'est vidé un peu. Alors, comme vous le voyez bien, j'ai une canne à côté digue et une canne côté mer. J'ai bien fait attention aux gens qui se baignaient, bien évidemment. J'ai tiré un peu plus loin. Et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends quand j'ai une tape, les amis. À toutes. Pour la petite histoire, j'ai fait tomber mon ciseau entre les rochers là. Ce que je fais souvent quand j'ai fait tomber des... ça m'est arrivé de le faire pour un poisson que j'avais pêché et je l'ai récupéré. Je récupère avec ce leurre là, trident et le petit hameçon au-dessus. Alors, vous allez le voir en direct avec moi. J'ai toujours du fil. Voilà, j'ai le leurre. J'ai toujours la bobine de fil. J'ai toujours la bobine de fil avec moi. Toujours. Ce que je fais, c'est que quand je fais tomber le ciseau comme ça entre les rochers, vu que je pêche souvent en digue, et ça m'arrive rarement, mais les seules fois où ça m'arrive, ben je fais comme ça. Je prends le fil de la bobine, je fais un nœud comme si j'allais pêcher. Je fais pas beaucoup de tours. Voilà, 3 à 4 tours ça suffit. Le fil là, je le rentre dans la grosse boucle, dans la première boucle. J'humidifie, je tire. Voilà. Là, j'ai mon leurre qui est accroché à mon fil. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher mon ciseau avec un trident. Mon leurre avec le trident. Je pêcherai avec ce leurre là quand je vais sortir en bateau. Je pêcherai avec ce leurre là. Je vous montrerai l'efficacité de ce leurre que j'ai trouvé sur AliExpress. Allez, je vais me mettre en position pour récupérer mon ciseau. Allez, je sais pas si vous voyez, mais là je fais tomber ma bobine. Je desserre ma bobine pour essayer de choper avec le trident.
mon ciseau. Je fais tout le temps comme ça, jusqu'à présent ça marchait. Il est là. Ah, il est parti. Allez, je vais utiliser un autre. Je viens de perdre mon ciseau, de faire tomber mon ciseau sous les rochers. Donc j'utilise un leurre. J'utilise un leurre pour récupérer mon ciseau, en espérant que ça veuille bien prendre. Généralement ça marche quand je le fais. Voilà. J'utilise un leurre bien lourd, comme ça au moins il va où je veux. Allez, je viens de perdre ma paire de ciseaux. Je viens de choper quelque chose. Oh putain. Perdre de l'or. Allez. Oh, j'ai failli récupérer. Je viens de faire tomber mon ciseau. Et là, je suis en train d'essayer de récupérer le tout. Je me suis loupé en voulant mettre un leurre. Et là, du coup, avec un autre leurre, j'essaie de récupérer mon ciseau. J'essaye, je fais au mieux. J'essaye. Voilà. J'ai toute la partie. Allez, viens. Oh putain. J'arrive pas. Allez, je vais pas gaspiller tous mes leurres. Je vais essayer de me débrouiller autrement. Allez, je vous tiens au courant si j'arrive à récupérer tout. Allez, la bise les enfants. À toutes. Je retente avec un gros hameçon. J'ai perdu de l'or déjà en voulant récupérer toute même pas l'hameçon, il est là. Allez, alors on va essayer de récupérer déjà le ciseau s'il veut bien. Alors déjà normalement j'ai le ciseau s'il veut bien se tendre, le petit coquin. Voilà, là déjà j'ai le ciseau. Alors après, si j'arrive à tout choper, c'est bien. Si j'arrive à tout choper, je vais essayer de m'allonger. Je pourrais pas filmer, mais dès que j'arrive à tout choper, je vous referai un autoplay. Allez, j'ai chopé le ciseau déjà avec le gros hameçon. Là, c'est une très très bonne chose. Maintenant, je vais choper le reste. Je vais essayer de récupérer mes leurres. Si je peux vous reprendre après, je vous reprends. Allez, je vais essayer de m'allonger dans les rochers. Ça va être très fastidieux. Je vous reprends. Allez. Quelle histoire, les enfants, quelle histoire. Alors, regardez. J'ai fait tomber mon ciseau. D'accord? J'ai réussi à le récupérer grâce à ce filet là qui était entre les roches. Avec cet appât là qui était précieux à mes yeux. Avec cet appât là qui était précieux à mes yeux. J'ai voulu récupérer mon ciseau. Je l'ai bloqué. Voilà. Je l'ai bloqué. Il est là. Et vu que je l'ai bloqué, ben j'ai voulu reprendre un autre leurre que j'ai rebloqué, un leurre à 1 gig à 40 grammes. Et après, je me suis dit, bon, ben je vais reprendre un autre leurre. Je l'ai rebloqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai pris du fil, la bobine que j'ai de 500 mètres en 26 centièmes, auquel j'ai accroché un gros hameçon et j'ai réussi à tout choper. Donc au final, ben, j'ai récupéré tous mes leurres et je suis trop content. J'ai récupéré mon ciseau, mon jig, mon leurre et là voilà. Voilà pour la petite histoire. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends si j'ai une tape les enfants. Pour l'instant c'est calme. La nautique me demande gentiment d'enlever ma canne côté mer, donc je l'enlève et je vais la rejeter côté digue. Allez, tranquille, pas de problème. Allez, je fais un signe du pouce pour qu'il me valide. Il m'a validé. Allez, je vais jeter côté digue. Tranquille, pas de problème, comme on dit dans le jargon. Il valide, je valide. Il m'a autorisé côté digue, je jette côté digue. Allez, on va voir ce qu'on a côté digue. On va laisser tomber côté mer. Allez, nickel. Allez, je vous reprends si j'ai une tape, les amis. À toutes, à toutes. Les enfants, je repars comme je suis venu avec rien, j'ai eu que des tapes. Rien d'exceptionnel, le collègue, il se reconnaîtra. Il a fait 2 mulets, des dorades. J'ai rencontré un gars super sympa. Moi j'avais une canne au jumbo, une canne à la cordelle. Lui il avait de la dure, je pense que le poisson il voulait de la dure aujourd'hui. Il voulait pas de la cordelle ni du jumbo. Bon ben on va changer de spot et je vous reprends dès que j'ai changé de spot. Allez, à toutes les amis, à toutes. Et yo les amis, on est sur un nouveau spot. Le spot habituel. Il est très tôt et je vois qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Donc je vais pas chercher à comprendre. Je vais me caler là et puis voilà. Je vais mettre 2 cannes. Voilà, il y a déjà beaucoup de pêcheurs. Il y a déjà beaucoup de pêcheurs. Là sur les spots précédents, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait que des tapes. J'ai pas fait beaucoup de poissons. Les appâts que j'ai, comme je vous ai dit là sur le précédent spot, le collègue qui avait à côté de moi, qui est super sympa, vraiment super sympa, il a fait des mulets avec de la dure. Il a fait des mulets avec de la dure. Du coup, franchement, je me suis régalé avec lui, c'était sympa, on a bien parlé. Très gentil. Et il avait de la dure, il a fait des mulets et une dorade. Moi j'avais jumbo et cordelle, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Alors c'est où que je vais planter ce piquet? J'en mets un là, j'en mets un là. J'en mets un là, je vais me caler là. Je vais le caler là lui. Je vais le caler là comme ça. Je vais le caler là comme ça. Je vais remplir mon seau d'eau. Je vais remplir mon seau d'eau direct. Je vais pas chercher à comprendre. Ah. Hop là.
direct. Allez, c'est parti. Oui. J'aurai l'eau. Le vent il tape vers moi. Donc ça peut pas être mieux que ça. Ouais, je fasse doucement les pierres peuvent être refaits. Voilà. Allez. Hop là. On a rempli le seau. Et c'est parfait. Allez, je vous reprends quand je monte les cannes. Allez, j'ai le seau. Nickel. Allez, je vous reprends les enfants quand j'ai monté les cannes à tout. Canne Jumbo. J'ai mis la première. Hein. J'ai mis de la cordelle. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc je vous le dis, j'ai mis de la cordelle. Jumbo, j'arrive pas à le lécher correctement. C'est que se couper. Il fait que se couper. Il est nerveux. Il est nerveux le Jumbo de bon matin. Hop. Hop là. Voilà. Alors, je laisse. Le truc dessus. Et là, je ligature pas, il fait que se couper, je vais le tuer plus qu'autre chose. Je ligature pas. Je le mets tel quel. Le vert, je le mets tel quel. Déjà, il va rentrer. Ouais. Hop là, ça rentre. Ça rentre. Ça rentre comme il faut même. Et ça fait même un bel appât. Regardez-moi ça. Allez, je lance ça et je vous reprends quand j'ai une tape les enfants. Allez, à toutes. Allez, je remonte ma canne. Je remonte ma canne, je vais changer l'appât. Je fais une petite demi-heure, j'ai pas eu une tape. Alors, je vais bien sûr laisser les appâts dessus. Je vais bien sûr laisser les appâts dessus. J'utilise, je sais pas si vous voyez un hameçon long. J'essaierai de vous donner la référence de cet hameçon là. C'est la première fois que je pêche avec. Ça fait 2-3 pêches que je laissais. J'ai eu des tapes mais rien, j'ai pas fait un fiche encore avec. Donc j'attends le bon moment pour faire un fiche avec. Allez, dessus je vais y monter de la cordelle. Ils appellent ça de la super cordelle. Alors il y a la dure, super dure. J'imagine qu'il y a la cordelle et la super cordelle.
Donc, on va voir ce que ça donne. J'y ai mis quand même un bel appât. Voilà. Alors, ça fait un bel appât quand même. Hein. Ça fait un bel appât. Ça fait de beaux appâts. Je vais laisser ça comme ça. Je vais lancer ça. Et si j'ai une tape, je vous reprends. Allez. À tout à l'heure les enfants. À toutes. Alors j'ai des premières tapes sur la canne de droite. Des tapes légères. Le poisson est très méfiant. Je vais attendre un peu avant de prendre la canne pour ferrer le poisson. Mais ça reste encore très léger. Donc je vous reprends quand j'ai une vraie belle tape. Allez, à tout. Allez, je me suis fait bouffer mon jumbo. Donc du coup, il me reste un peu de mouron. Je vais mettre du mouron. Très malin le fiche, très très malin. Donc du coup, j'y mets un mouron. Et on va voir ce que ça donne hein, avec le mouron. Allez, je lance ça et je vous reprends quand j'ai une tape. Allez, à toutes. À toutes. Les enfants. Calme ici. Je vais changer de spot. J'ai quelques tapes, mais rien d'exceptionnel. Donc je vais remballer les cannes et je vais vite changer de spot là. Je vais faire une petite heure à l'autre spot et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout. Allez, on change de spot. Je vois qu'il y a ça pêche sec ici à ce spot. Il n'y avait pas autant de pêcheurs quand je venais. Là, c'est vrai que ça c'est vachement. Il y a vachement de pêcheurs là maintenant. Je vais aller un peu plus loin. Et je vais poser les cannes et je vous reprends quand j'ai posé les cannes. Allez, à tout à l'heure. Voilà. On est posé, les cannes sont posées. Tranquille. Le canal qui va vers la mer. Voilà, j'ai pris mes cannes. Que j'avais posées à la digue. Voilà, je les ai posées comme ça. Voilà, comme ça, si j'ai une tape, je le vois. Après bon, j'ai pas de petites cannes, je les ai pas prises avec moi. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est calme. Il y a toujours autant de pêcheurs. Et voilà. Il reste une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Voir si j'ai au moins ne serait-ce qu'une tape pour savoir s'il y a du fiche ou pas. Et après, ben, je changerai de spot. Allez, à toutes les enfants. Et là, pareil, j'ai eu quelques tapes, mais rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Je vais sortir mes cannes et je vais changer de spot. J'ai toujours mon appât en plus. Allez, je vais changer de spot les enfants. Je vous reprends quand j'ai changé de spot. Allez, à tout.